Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur liondécideur.com et nos réseaux sociaux X, Instagram et LinkedIn. À retenir cette semaine la publication des résultats d'Orapi 2023 qui sont en chute libre. Si le chiffre d'affaires stagne à 229 millions d'euros, stable par rapport à 2022 malgré un contexte inflationniste, les résultats, eux, ont plongé. Le résultat opérationnel passe de plus 3 millions à moins 16 millions et surtout, le résultat net dégringole à moins 18,8 millions. Le site de Vénissieux a été confronté à des annulations de commandes. Les objectifs de croissance de plus 5% n'ont pas été tenus et c'est plutôt à une baisse des volumes vendus de 3% qu'Orapi a été confronté avec à la clé, en plus, la dépréciation d'actifs non rentables. Conclusion, le plan Orapi 2025 est déclaré caduc par le nouveau propriétaire, à savoir le groupe Paredes, qui dit vouloir réfléchir à un plan de retournement à 3 ans avec un retour à un résultat positif. En bourse, Orapi cote 6,50 €, en repli de 0,6% par rapport au 1er janvier 2024, mais en hausse de 51,4% en un an et de 4,2% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Sylvain Béchet, directeur général finance et investissement de GL Events. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes en visioconférence parce que vous présentez dans quelques heures les résultats à Paris de GL Events, résultats 2023. On va bien sûr en parler de façon détaillée. Un rappel pour commencer peut-être par votre activité 2023 avec un chiffre d'affaires historique, encore une progression de 9% après le record de 2022. C'est ça, 1,427 milliard d'activité à la fin de l'année 2023, une croissance à taux de change constant de 11% et une croissance qui a été portée par les pôles exhibition notamment et le pôle venues. Voilà, justement, on va essayer de détailler par grand métier, aux 3 grandes activités, et puis aussi par zone géographique. Sans problème. Alors par grand métier, effectivement, on va commencer par le pôle live qui affiche 824 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023. Un petit retrait par rapport à l'année 2022 parce que nous avions eu des contrats, notamment dans le cadre de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Cette année, il n'y avait pas de grands événements aussi importants en termes de chiffre d'affaires. Les grands événements représentaient 252 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. En 2023, ils se sont limités, si on peut dire ça, à 147 millions d'euros. La baisse d'activité, elle est relative, juste 27 millions d'euros au global. Ça veut dire que le pôle live, notamment, a trouvé des relais de croissance, c'est aller chercher du développement sur l'activité structure. On en parlera aussi potentiellement en Amérique du Sud et sur l'activité sport aussi qui a continué à se développer. On a quand même eu aussi des beaux événements, la Coupe du Monde de rugby en France pour lequel le groupe était partenaire et prestataire, les Pan American Games qui se sont déroulés au Chili et puis on a commencé aussi à nos premières livraisons et nos premières étapes de facturation dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà. Et puis on peut dire que c'est une année qui a été marquée par le redémarrage en Chine aussi. Effectivement, quand on parle d'activité en zone géographique, Chine, on avait une base historique de plus de 100 millions d'euros. On a un global d'activité en Chine qui est au titre de l'année 2023 qui fait 90 millions. On avait un peu plus de 45 millions d'euros l'an passé sur le périmètre Chine. Donc nos activités ont repris, les salons ont repris, même si les premiers salons du mois de mars, on a eu un délai de commercialisation, déjà qui était très court parce que la réouverture et les annonces ont été tardives, premièrement. Et deuxièmement, on a des salons qui sont dans le secteur de l'immobilier, de la construction et de la rénovation en Chine. Et on sait tous que ce secteur est un peu en souffrance en ce moment dans ce pays. Donc, les autres activités, elles, ont bien repris. Le pôle live en Chine a vraiment affiché une bonne activité. Ça, c'est la première chose. Notre centre des congrès Guangzhou a pour la première fois été en exploitation. Et pareil, une très très bonne année. Donc, et les autres salons, que ce soit la mode en Chine ou les salons des domaines médical, eux ont affiché des performances qui sont très proches, voire mieux que ce qu'on avait pu connaître pré-crise. Donc, globalement, c'est plutôt positif pour nous la reprise de la Chine. Voilà. Et puis avant d'en venir aux résultats, on peut dire que 2023 a été une année d'investissement important pour le groupe également. Oui, plus de 100 millions d'euros d'investissement au titre de l'exercice 2023. On peut parler d'un investissement assez important et très significatif. Il concerne notre seconde part d'exposition et centre des congrès à Sao Paulo, le site d'ANB, dont l'ouverture et l'inauguration est prévue le 28 mai prochain.
C'est un site sur lequel on va faire plus de 100 millions d'investissements. On a déjà 35 millions d'euros qui ont été réalisés au titre de l'exercice 2022. Et on a pour nous une ambition d'afficher un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions d'euros sur ce parc avec une bonne rentabilité. Alors, on en vient à vos résultats cette fois-ci. Vous aviez annoncé une amélioration de la marge, du taux de marge. C'est confirmé. Et là aussi, c'est historique. Oui, et effectivement, c'est confirmé, c'est historique. On a une marge d'EBITDA qui est en progression de 18%. On a un ROC aussi, résultat opérationnel courant, qui est en progression de 30%. Un ROC à 9,3, un taux d'EBITDA à 14%. Effectivement, c'est des belles progressions par rapport à l'année 2022. La raison de cette progression de cette marge, le mix activité, un peu plus sur exhibition avec une biennalité favorable. On parle d'Expo Mine au Chili, on parle du CIRA bien sûr à Lyon, on peut parler de la Biennale du Livre aussi à Rio de Janeiro. Effectivement aussi la Chine, la reprise d'activité en Chine, on sait que notamment c'est de l'activité exhibition et c'est une activité qui est aussi relutive pour le groupe, pour le pôle, mais aussi pour le groupe. Et puis on doit aussi en parler, ce sont les activités venues qui se sont très bien comportées au titre de l'année 2023, avec un très gros levier d'amélioration de la marge qui provient notamment du Brésil avec les activités venues qui ont été très performantes. Donc, un résultat net de 76,6 millions d'euros et pour la part du groupe de 64 millions historique là aussi. Progression de 12%. La rentabilité par action, elle aussi, de ce fait, est historique, 2,13 euros par action. Il faut quand même aussi avoir en tête la performance. Elle est un petit peu atténuée parce qu'on a l'augmentation de la charge financière en lien avec l'augmentation des taux. Et puis, on a aussi l'impact ça nous coûte une dizaine de millions d'euros, et on a aussi l'impact de l'augmentation des cours de l'énergie en Europe, qui nous coûte entre 10 et 12 millions d'euros là aussi. Le groupe a su trouver finalement des marges d'amélioration, a su travailler, parce qu'on a eu des belles économies aussi qui ont été faites en termes de consommation énergétique. On parle d'une économie supérieure à 30% en termes de consommation en quantité. Donc voilà, une vraie belle année, il est vrai. Alors, hausse des résultats, baisse de l'endettement brut du groupe également. C'était dans nos objectifs. On avait deux choses. Le premier objectif, c'était de réduire cet endettement brut parce que on sortait quand même de quelques années de Covid qui nous avaient un peu chargé en dette. Donc, on voulait baisser notre dette nette de 70 millions d'euros. On l'a fait, notre dette brute, pardon. On est à 78 millions d'euros, première chose. Deuxième chose, on voulait aussi se prémunir contre la hausse des taux. Et on a réussi à afficher un levier qui se limite à 2,5 fois notre EBITDA. Donc, c'est plutôt, encore une fois, aussi favorable. Belle maîtrise agréable. Voilà. Alors, si on se projette sur 2024 à présent, l'année a commencé avec la candidature de GL Events à la nouvelle concession du Stade de France face au duo sortant Bouygues-Vinci. Décision attendue pour quand? Pour la fin de l'année, a priori? Fin de l'année, début de l'année de 2025, il devrait y avoir un deuxième tour. Nous sommes donc toujours en liste. On est candidat dans un schéma de gouvernance où GL Events est actionnaire unique. À ce jour, ça pourrait évoluer, mais à ce jour, on répond, GL Events a déposé un dossier de candidature unique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on espère être qualifié pour le deuxième tour. On a passé les oraux, la première partie, avec l'organisme qui gère ça pour l'État. Il y a les entretiens qui sont en train de se dérouler, les réunions avec les fédérations, rugby et football, parce qu'il faut qu'on se mette aussi d'accord sur le modèle d'exploitation. Et on pense que le deuxième tour devrait arriver aux alentours du mois d'octobre, septembre ou octobre de l'année 2024, avec une prise de décision par l'État au début d'année 2025. Alors, certains disent que GL Events a plus à perdre qu'à gagner en étant candidat pour cette concession. Ils ont tort? Je pense qu'ils ont tort parce qu'on est typiquement dans le savoir-faire du groupe, c'est-à-dire que gérer des infrastructures événementielles, c'est notre métier, premièrement. Deuxièmement, on a déjà on a déjà démontré notre capacité à gérer soit des arénas, soit des zéniths, soit des stades. Et troisièmement, on s'estime avoir une légitimité totale avec une certaine expertise des équipes du groupe et puis un savoir-faire dans l'événementiel notamment. Voilà. Alors 2024, forcément, c'est l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, avec de très gros contrats pour GL Events. Oui, effectivement, le volume d'activité globale sur les Jeux Olympiques, ce sera environ 300 millions d'euros sur les 2 années entre 23 et 24, avec des gros contrats signés avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Il y en a 4.
à l'organisation des compétitions au sein du château des jardins du château de Versailles, la distribution énergétique en partenariat avec le groupe Loxam, la gestion des installations temporaires avec le groupe Viparis, et puis les installations temporaires globalement dans Paris et la région parisienne. Donc là, on est vraiment dans le cœur de nos métiers du groupe Vial Events, le savoir-faire. Ça va occuper, on va dire, une grande partie des équipes du groupe. L'an passé, donc au cours de l'année 2023, on avait environ 200 personnes qui ont travaillé sur les projets des Jeux Olympiques. Au pic de l'activité, on aura environ 2000 personnes qui seront sur les sujets et les contrats des Jeux Olympiques de Paris. Alors avec tout ça, ça fait que vous faites une prévision d'activité, de progression d'activité, de chiffre d'affaires de l'ordre de 7% sur cette année, même si c'est une année incertaine par certains côtés. Effectivement, le contexte géopolitique n'est pas forcément le plus stable en ce moment. La croissance mondiale est attendue aux alentours de 2,4 points de mémoire. C'est la troisième année qu'elle sera un petit peu en retrait. Quand bien même on affiche 7% de croissance, pourquoi? Parce que on a l'effet des Jeux Olympiques de Paris. On a une certaine confiance aussi dans la poursuite du développement de nos activités au Brésil. On va dire, à périmètre constant et avec l'ouverture de notre nouveau parc d'exposition. Et puis ensuite, de manière, on va dire, récurrente, nos activités en Europe, au Middle East et en Asie devraient aussi se dérouler de manière assez positive. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Béchet. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, mercredi soir, 6 mars, GL Events cote 22,35 €, soit une progression de 11,8% par rapport au 1er janvier, de 1,1% en un an et de 12,4% en 5 ans. Juste un mot, quel dividende allez-vous proposer à vos actionnaires, Sylvain Béchet? On a proposé le versement d'un dividende de 0,70 centimes par action cette année, donc on double par rapport à l'an passé, et c'est le pot de dividendes versé depuis le groupe Écoté. Là aussi historique. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Béchet, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur GL Events et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup, Sylvain Béchet, bien sûr, directeur général finance et investissement de GL Events. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.